C'est un sujet explosif, un de ceux que les politiques sortent comme une carte joker juste avant les élections. Gabriel Attal, ancien Premier ministre, désormais en campagne permanente pour l'avenir, ou peut-être juste pour sa propre survie politique, vient de lâcher une bombe. Il souhaite interdire le port du voile pour les mineurs de moins de 15 ans dans l'espace public. Oui, vous avez bien entendu, pas à l'école, pas dans les administrations, dans la rue, dans les parcs, au marché, à la sortie de la boulangerie, bref, partout. Et immédiatement, la France se divise, comme toujours. Les uns crient à la défense de la République, les autres dénoncent une dérive autoritaire, voire carrément islamophobe. Et entre les deux, un immense malaise. Alors, remettons les choses dans leur contexte. Gabriel Attal n'est pas le premier à dégainer sur le sujet du voile. À droite, c'est un marronnier. À l'extrême droite, c'est carrément un totem. Mais venant d'un Premier ministre estampillé Renaissance, ce genre de sortie a de quoi surprendre. Ou pas. Parce que derrière cette déclaration, il y a un timing, un contexte électoral, une pression des sondages et un camp présidentiel en chute libre pendant que le Rassemblement national caracole en tête. Alors, Attal tente un coup de poker. Il racle le fond du réservoir de l'identité nationale, espérant siphonner quelques voix au RN. Mais à force de courir après les thèmes de l'extrême droite, on finit toujours par leur donner raison. Et surtout, de quoi parle-t-on exactement ? Cette proposition vise les mineurs de moins de 15 ans, autrement dit des collégiens. On suppose qu'on veut les protéger. Protéger de quoi ? D'un choix, d'une tradition, d'une pression familiale ? Et c'est là que ça devient compliqué. Parce qu'au fond, cette proposition pose une question de fond. Une jeune fille de 13 ans qui porte le voile est-elle forcément manipulée, conditionnée, soumise ? Si c'est le cas, pourquoi ne pas s'intéresser aux causes sociales, aux pressions familiales, aux conditions dans lesquelles certains quartiers imposent des normes religieuses implicites ? Mais non, Attal, lui, veut aller au plus simple, interdire, réglementer, punir, normaliser. Le problème, c'est que cette méthode, c'est un peu comme poser un couvercle sur une cocotte minute. Ça ne règle rien, ça fait juste monter la pression, et en pratique, comment fait-on ? Un policier va-t-il arrêter une ado voilée dans la rue, lui demander sa carte d'identité, vérifier qu'elle a plus de 15 ans ? Et si elle a 14 ans et demi, que fait-on ? Une amende ? Une convocation des parents ? Un signalement ? Et à côté, que fait-on des jeunes en croc-top ? Est-ce qu'on les considère oppressés par la mode occidentale ? Soyons sérieux 2 secondes. Ce débat est tout sauf nouveau. Depuis 1989 et l'affaire des collégiennes de Creil, la France n'a jamais cessé de se disputer sur le port du voile. On a interdit à l'école, puis à l'université presque, puis pour les mères accompagnatrices, puis pour les sportives. Maintenant, c'est dans la rue qu'on veut réguler. Et demain, à la maison ? C'est ce que cette proposition révèle, c'est une obsession bien française pour le voile. Mais aussi un aveu d'impuissance, face aux inégalités, face à l'intégration qui cale, face aux tensions communautaires, alors on s'attaque aux symptômes visibles au lieu de s'attaquer aux causes profondes. Et puis, il y a les dégâts collatéraux. En stigmatisant le voile, on stigmatise les jeunes filles qui le portent. Qu'elles soient forcées ou pas, on les rend visibles, suspectes, anormales. Et pendant son temps, le RN rigole, parce qu'on lui mâche le travail, parce qu'on légitime ses discours, et parce qu'on transforme un débat complexe en slogan électoral. Ce que la République devrait faire, ce n'est pas interdire, c'est éduquer, créer les conditions d'un vrai choix, lutter contre les pressions religieuses, mais aussi contre les discriminations. Parce qu'une fille qui enlève son voile pour trouver un stage ou un emploi, ce n'est pas une République forte. C'est une république lâche qui ferme les yeux sur les discriminations tout en brandissant la laïcité comme un bouclier. Gabriel Attal pensait peut-être marquer des points, mais il risque surtout de fracturer un peu plus une société qui a besoin de liens, pas de lois de division. Dites-moi ce que vous en pensez et surtout n'oubliez pas de vous abonner.